Bonjour, alors je change un petit peu ma façon de faire mes vlogs, je décale d'un jour. Donc là on est actuellement dimanche, donc d'habitude je faisais du dimanche, non, du lundi au dimanche. Et là je vais plutôt faire du dimanche au samedi du coup, donc décaler et essayer de poster mes vlogs le dimanche. On verra ce que ça donne, mais voilà, je voulais tester. Donc je teste. Si vous avez vu mon dernier vlog qui est sorti donc la semaine dernière, à la fin, je vous disais que le dimanche, j'avais un programme assez chargé, donc aujourd'hui, parce qu'il y avait un gros vide-grenier à côté de chez moi, qui donc a lieu tous les ans. Et j'y suis allée et ça fait un bien fou, mais vraiment un bien fou de pouvoir sortir, surtout de faire un vide-grenier. Enfin, il y a des gens pour qui les terrasses, les bars, les restos, ça manquait. Moi, c'est vraiment les brocantes et les vide-greniers. Donc, super. Bon, il y avait peut-être un quart des stands qu'il y a habituellement. Parce que évidemment, ben, déjà la date a été décalée plusieurs fois et puis avec le Covid, donc déjà il y avait moins de places de disponibles et je pense que les gens étaient aussi moins disponibles eux-mêmes. Mais c'était vraiment chouette. Je vais vous montrer un petit peu mes petites trouvailles et après je vous parlerai lecture. Du coup, on va commencer avec mes trouvailles. Donc, en vêtements, j'ai pris hop, cette écharpe qui est, ma foi, bien belle et en état nickel et toute douce. Je vais enlever ces bracelets parce que honnêtement, ça gling gling et c'est un peu lourd. Hop, j'ai également pris un pull tac, qui est jaune moutarde et qui est vraiment trop beau avec une coupe vraiment chouette, vraiment loose, en bon état, pas trop de peluchage, un petit peu, mais ça va. Donc je suis super contente, surtout sachant que voilà, c'est l'automne au printemps en ce moment. Donc oui, clairement, acheter des pulls, c'est parfait. Ensuite, dans tout ce qui est un peu plus objet pour la maison, j'ai trouvé quelque chose que je cherche depuis super longtemps, mais que je voulais pas forcément acheter neuf. Donc là, c'était parfait. Et hop, c'est du coup une bouilloire sifflante, donc qu'on met sur le gaz, voilà. J'avais envie d'en avoir une parce que bah, si on peut essayer d'économiser un peu de l'électricité, c'est chouette. Et vu tout le thé que je consomme par jour et tout en fait, et ben voilà, je voulais ma petite bouilloire sifflante. Donc elle est là, il faut que je la lave bien et après je vais m'en servir direct. En plus elle est belle. Je la voulais pas, je voulais pas en acheter une neuve qui fasse trop pimpante. Souvent elles sont toutes en acier ou en inox, je sais pas, mais elles sont très brillantes. Donc là, ce petit bleu, c'est pas mal. Donc voilà, ça, je suis très contente. Oups. Hop. Toujours dans les choses pour la maison, je me suis pris une bouteille comme ceci, donc en verre vert. Elle est pas très grosse, hein, si vous voyez, à côté de ma tête. Il y en avait des très grosses, des Dames Jeanne, qui étaient carrément pas chères et super belles, mais honnêtement, j'ai pas la place, donc tant que j'habite ici, je me limite à petit, mais ça, voilà, pour mettre des herbes dedans. Par exemple, j'ai des herbes de la pampa, donc je trouve ça rend super bien. Ou des choses dans le genre. Donc voilà, pour la déco, pareil, je vais lui faire un bon petit coup de nettoyage. Mais je suis bien contente, elle est très belle et elle est pas très grosse.
Donc voilà. Ensuite, je pense que je ne peux pas aller dans un endroit où ils vendent des choses d'occasion ou sur un vide-grenier sans acheter un chaudron. Donc évidemment, là, quand j'ai vu celui-là, je n'en ai pas de gros. J'ai plein de petits, moyens, petits, tout petits. J'en ai un comme ça. Et j'en ai pas de gros. Et à chaque fois que j'en voyais un gros, il était trop gros ou trop cher. Ou trop gros et trop cher aussi. Donc là, il avait la taille parfaite, le prix parfait. Donc, tadam! En plus, souvent quand je vois les chaudrons comme ça, ils ont les pieds un peu recourbés, plats, pas de la même couleur. Donc là, j'aimais beaucoup que ce soit des pieds comme ça. Et honnêtement, il est en super état. Il est trop beau. Hop. Voilà, ça c'est juste trop bien. Juste trop trop bien. Je le trouve magnifique. Donc voilà, en cuivre comme ça. Voilà. Toujours dans le mode je ne peux pas aller sur un vide-grenier sans en acheter. J'ai pris des bougeoirs comme ceci. Donc celui-là je sais pas, en métal, je sais pas, qui est très beau et c'est bien parce que des fois j'ai des gros cierges qui sont trop gros. Donc là, le diamètre est vraiment assez gros. Il est en super état avec voilà la petite poignée. Donc j'adore les bougeoirs à main comme ça. Donc le premier et le deuxième que je crois j'aime encore plus, c'est celui-ci. Il est bien lourd et il est sublime, vraiment sublime. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'adore, vraiment j'adore. Les détails, ils sont fous. Voilà, je suis très 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 contente. En fait, je cherchais à tout prix un éteignoir à bougie. Donc, tac, pour moucher la bougie. Et j'en ai pas trouvé, j'en trouve jamais. Donc, je vais finir par le commander peut-être quelque part parce que j'en trouve jamais. À la fin, j'en ai trouvé un, mais c'était vendu avec le bougeoir et c'était trop cher. Donc, je l'ai pas pris. Mais voilà, genre, j'ai demandé à tous les stands et tout le monde m'a dit ah non. Ouais. Donc oui, en effet, je pourrais éteindre mes bougies en soufflant dessus, mais non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Après, on a pris une jolie boîte vintage comme ça pour faire un cadeau à ma belle-mère, donc à la mère de mon chéri, parce qu'elle adore les boîtes comme ça. Donc celle-là était très belle en super état. Voilà. Et enfin, non, et enfin, pour tout ce qui est objet pour la maison, on a pris une boîte à œufs, donc, pour nos petits œufs de nos petites boulettes. Voilà, donc avec 10 places, 5 et 5. Pareil, on en cherchait une, donc là on est super content. Je pense que je vais la customiser, donc je sais pas encore si on va juste la lasurer, si on va la peindre, si on va la décorer. L'avenir nous le dira, mais ouais, on va la décorer et elle est super belle parce que souvent quand on en trouve neuves en magasin, elles sont pas à notre goût, pas de bonne qualité, pas solides et chères. Donc là, elle a l'air de bonne qualité, la forme nous convient très bien et elle était carrément pas chère. Donc voilà. Et ensuite, du coup, il y a quelques livres évidemment, et encore il y en avait vraiment pas beaucoup, donc je me suis vraiment limitée. J'ai 2 romans et 2 autres livres, je vais vous montrer. Et avant j'ai pris aussi un petit journal vintage. Hop, donc je sais pas encore si ce sera pour de la déco ou pour du journaling, mais voilà, en plus le journal des brodeuses, donc parfait, j'adore la broderie, donc voilà, avec des petits motifs de broderie et l'arrière comme ceci. Je trouve super beau, donc voilà, je sais pas encore si, comme je vous dis, ce sera en déco ou en journaling, mais il était trop beau.
Enfin, on passe du coup au livre. Donc, en roman, j'ai pris Calpurnia. J'en sais pas grand-chose. Moi, dans ma tête, ça a un petit peu quelque chose qui va ressembler au roman Le Jardin Secret ou même à la vie de Béatrix Potter ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas vraiment. Je sais que oui, c'est une jeune fille qui, dans les années 1800, fin des années 1800, donc début des années 1900, qui va explorer un petit peu la nature, s'interroger sur la nature. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Et pareil, je crois que je l'avais vu dans la vidéo de Caro from Woodland sur les livres de printemps, qui est une vidéo géniale. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais il est vraiment neuf en fait. Donc voilà, c'est chez l'école des loisirs et c'est par Jacqueline Kelly. Il est vraiment neuf, il est top. Donc voilà, je sais que ça va être une bonne lecture pour cette période printemps, si le printemps arrive vraiment un jour. Ou sinon pour l'été, voilà, c'est tout à fait le genre de petit roman que je pense sera très plaisant à lire en cette période. Le deuxième roman, c'est Les sorcières du clan du Nord. Je crois que c'est un tome 1. C'est pas marqué, mais je croyais que c'était un tome 1 parce que je crois que l'autre, le tome 2, il est plus dans des teintes un peu rouge-orange, si je me trompe pas. Autant je dis n'importe quoi, mais je sais qu'il était dans ma wishlist Amazon, donc quand j'ai vu, j'ai pas hésité. Il est abîmé derrière. Je sais pas si ça va se voir comme ça, mais honnêtement, à part ça, il est quand même en super état. Donc voilà, j'en sais pas grand chose. Comme d'hab, je suis vraiment en carton, mais j'aime pas trop de relire les résumés, donc voilà. Je sais juste que ça s'appelle Les sorcières Les sorcières du clan du Nord. Le sortilège de minuit, voilà. Honnêtement, les mots m'attirent, le titre m'attire, la couverture m'attire. Il était dans ma wishlist, donc il doit y avoir une raison. Est-ce que j'ai besoin de plus de justification Je ne crois pas. Mais voilà. Donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé ces deux romans qui, ma foi, sont très beaux et qui ont l'air très chouettes. Et les deux autres livres, c'est pas des romans, c'est en fait des livres sur les plantes. Donc voilà, si vous me suivez, vous avez peut-être compris que les plantes, je les aime. Et que j'adore avoir des livres sur les plantes. J'en ai vraiment beaucoup. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur tout ce que j'ai comme livres sur les plantes, sur la médecine par les plantes, sur les remèdes par les plantes, enfin, sur plein de choses. Et là, en fait, c'est ces deux livres. Donc, plantes aromatiques et plantes médicinales. C'est aux éditions Atlas. Et c'est super beau. Je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais en fait, toutes les feuilles sont en relief. Le titre également. Donc voilà, pour celui-là et pour celui-là également. Tout en relief, c'est à l'envers. C'est vraiment des beaux ouvrages. Ils étaient sous blister, donc génial. Et je les ai eus pour vraiment pas cher. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Mais honnêtement, c'est tout ce que j'aime. Avec des dessins pleine page et des explications avec des photos à côté. Vous voyez l'idée. Donc très très contente. Ça c'était plantes médicinales et plantes aromatiques. Toujours le même design. Hop, donc je suis bien joie. Voilà. Ça c'est toutes mes petites trouvailles. Je me suis emmêlée. Hop. Voilà. Donc ça c'est toutes mes petites trouvailles. Enfin nos petites trouvailles avec mon chéri. 10 jours, vraiment c'est trop chouette, même s'il n'y avait pas beaucoup de stands, donc moins de choix que d'habitude. Il y en avait quand même pas mal. Je vous aurais mis où
Je vous mettrai des plans du vide-grenier pour que vous voyez un petit peu ce que ça donnait. Donc ouais, je suis vraiment vraiment contente. En plus, c'est un vide-grenier auquel je participe depuis, que ce soit en tant que vendeuse ou en tant que acheteuse, depuis super longtemps, parce que donc c'est dans mon village d'enfance. Et j'étais bien contente de voir que cette année, ils avaient quand même réussi à le faire, même si ça a été décalé et en comité réduit, hein, un petit peu. Mais ouais, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Alors, niveau lecture, cette introduction est interminable. Niveau lecture, du coup, je vous ai quitté dans le blog précédent. J'étais en pleine lecture de Nevermore, le tome 3, donc Holopox, qui est là. Je ne l'ai pas du tout fini, hein. J'en suis, je pense, à peu près à la moitié. Ouais, je suis page 227 sur 470, donc ouais, je suis pas loin de la moitié. Et c'est de la bombe. C'est de la bombe. Pour l'instant, elle n'est pas traduite en français. Je sais pas quand est-ce qu'il le sera. Mais c'est toujours autant un plaisir que de se rendre à Nevermore et d'être avec Morrigan et tous les autres. J'adore. En plus, là, voilà, l'intrigue tourne un petit peu autour donc des Winimals, donc les animaux pas vraiment magiques, mais des animaux qui en fait ont les mêmes comportements que les humains, qui donc parlent, ont des métiers, s'habillent, comparé aux Unimals qui eux sont les animaux classiques tels que l'on les connaît. Et ça tourne autour de ça, donc super intéressant. Il y a également une espèce de racisme envers eux en fait, qui du coup est bien intéressante de voir comment les gens en général craignent l'inconnu et donc le portent pour responsable de beaucoup de choses. Voilà, j'aime beaucoup, je vous tiendrai au courant. Là, cet après-midi, en fait, on va aller faire le jardin parce qu'on a pas mal de petits plants et qu'il faut les planter et que on espère que le soleil sera là un jour. Ce matin, c'était chouette pour le vide-grenier, on avait quand même un peu de soleil, quelques rayons. Là, il fait un peu gris, mais voilà, donc là, ça va être jardin et après lecture. Je sais pas si je vous reprends aujourd'hui ou pas, mais voilà. Peut-être que je vous reprends pas parce que c'était déjà super long. Mais voilà, donc à toutes. Belochka, on est bien là. On est bien là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. C'est entre l'huile. Ouais.
Bon, pour vous, ça changera rien, hein. Mais ça fait super longtemps que je vous ai pas pris, parce que la dernière fois, c'était dimanche, pour ouvrir ce vlog. Et là, on est jeudi soir. Voilà. Donc, ouais, je vous ai pas pris depuis. Honnêtement, en ce moment-là, j'ai un rythme de barjo. J'ai repris le boulot. Et en plus, je m'occupe du jardin. Donc, en fait, je fais des journées de 8h à 22h, quoi. Donc, du coup, je suis absolument KO et j'ai pas du tout le temps de filmer. Donc bon, ça va que mon plan de dimanche faisait 20 minutes. Donc ça va, ça va. Mais ouais, là c'est un petit peu tendu quand même. Et puis pareil, là j'ai ce week-end du coup de repos. Mais bon, il y a la fête des mères, on va manger avec ma maman. Je dois également m'occuper de finir mes semis parce que j'ai semé mais que dans la moitié du jardin encore. Bref, j'ai beaucoup de taf, j'ai aussi des créations crochet à finir, à envoyer, des commandes. Bref, je me noie. Mais c'est pas grave, je suis là, voilà. Ça fait 4 jours, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que pour une fois le vlog ne fera pas 1 heure. Peut-être. Du coup, la dernière fois que je vous ai pris, j'étais en train de lire Nevermore, qui n'a pas sa jaquette, mais vous savez. Et je l'ai fini depuis. C'était trop chouette. C'était trop chouette. Je pense pas que... Bon, je veux pas trop m'avancer, hein, mais je suis pas sûre qu'un jour un livre de Nevermore arrivera à me décevoir. On verra, on verra. Il y en a 8 de prévus. Mais en tout cas, là, les 3 que j'ai lus, les 3, c'était tellement un moment, mais de plaisir intense. C'est vraiment tellement bien. Si vous n'avez pas encore lu Nevermore et que ça vous tente, mais foncez, c'est vraiment trop chouette. Et donc voilà, ce tome n'a pas dérogé à la règle. J'ai hâte qu'il sorte en français pour que ceux qui lisent pas en VO puissent le lire. Parce que voilà, c'est trop bien. J'ai fait un petit peu des recherches et en fait, j'ai trouvé des infos, mais pas du tout officielles, qui diraient qu'il sortirait en septembre, fin septembre, je crois. Mais rien de confirmé, rien d'officiel. Donc voilà, c'est une info que je pose comme ça, mais je ne sais pas plus. Mais ouais, c'était vraiment trop chouette. Voilà. C'est Nevermore. Le world building, le monde est dingue. Les personnages sont vraiment super chouettes. Je trouve que c'est des personnages, donc c'est du jeunesse, mais avec des personnages qui ont quand même une certaine maturité, je trouve. Donc, trop bien. Puis voilà, le fait que là, comme je vous disais, on parle des Woonimals, donc ces animaux qui savent tout faire, enfin qui sont quasiment des humains en fait, à part pour leurs caractéristiques animales. Mais c'est très intéressant, ça a abordé pas mal de sujets bien sérieux quand même. Hein. Donc ouais, c'était un super moment et je suis trop contente. Et la fin laisse envisager une suite qui peut devenir peut-être un petit peu plus sombre. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. Donc voilà, pour Nevermore, c'était trop bien. Vraiment, c'est vraiment une de mes sagas chouchou. En jeunesse, je pense qu'avec Harry Potter, c'est ma base. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller 1500 fois de plus. Lisez Nevermore. Du coup, hier, avant-hier, je sais plus, j'ai attaqué tadam, ce bébé. Genre, je suis sûre, on voit même pas ma tête si je fais ça. Voilà, c'est cette grosse brique que je ne vais pas tenir comme ça le temps que je vous en parle. Parce que voilà, hein, entre le jardin et tout, comment dire que mes mains souffrent. Donc voilà, j'ai franchement pas avancé, hein, vous voyez. Parce que je suis KO complet. Je suis KO complet le soir. Le truc qui m'arrive jamais. Normalement, le soir, ouais, je pique un peu. Enfin, je m'endors sur mon livre. Hein, mais je m'endors, je sais pas, moi, en ayant lu au moins, au minimum 60 pages, voire plutôt 100 pages, quoi. Là, non. Là, clairement, je suis à la page 60. Et j'ai lu un petit peu à midi, mais vraiment pas beaucoup. Et le livre commence à la page 18. Ah donc en gros c'est un peu comme si j'avais lu 40 pages quoi.
Voilà. Donc du coup, ouais, je suis vraiment KO en ce moment. J'ai trop quand même espoir de réussir à le finir avant la fin du challenge du mois de la fantasy. Parce que du coup, j'avais mis... Je le pose parce que j'ai dit que je le tenais pas. Oh. J'avais mis en fait à la base dans la catégorie traverser la forêt à cloche-pied. Donc c'est une catégorie où on doit relever un défi, enfin se donner un petit défi perso. Et j'avais mis de finir The Silmarillion and the Unfinished Tales, donc de Tolkien, le Silmarillion et les contes et légendes inachevées. Fatigance, fatigance. Mais non, en fait, là, je me suis pas posée. Et comme je vous disais, j'ai vraiment envie d'en faire une lecture active. Et là, avec ma vie qui va à 100 à l'heure d'un coup, je suis passée de rien faire chez moi, il fait pas beau, je suis tranquille, je peux lire toute la journée, à je fais des journées de 8h à 22h. Et puis en plus, enfin, je fais pas beaucoup d'activités physiques. Hein, le seul sport que je fais vraiment, c'est des balades en forêt et l'hiver, le ski. Mais là, voilà, c'est tout. Hein. Et donc là, comment dire que mon corps, il est un petit peu très content que je le fasse bouger. Mais en même temps, il souffre un petit peu, quoi, parce que ben, on passe de rien à tout. Bref, là n'est pas le sujet. Mais donc, du coup, je n'ai pas eu le temps de me poser pour lire le Silmarillion et les contes et légendes inachevées en VO. Je le ferai plus tard parce que voilà, je veux vraiment pas forcer cette lecture. Je veux vraiment l'apprécier et en profiter et surtout retenir les choses que j'ai pu oublier. Ou, enfin voilà, c'est vraiment une lecture que je veux faire en étant concentrée dessus. Donc, à la place, en fait, j'ai passé le prieuré dans le défi perso parce que clairement, on est à. Enfin, quand je l'ai commencé, voilà, on était à moins d'une semaine de la fin du challenge. Je l'avais toujours pas sorti, donc c'est que c'est quand même un petit défi parce que je m'étais dit que je le sortirais direct. Donc, non, si c'est le dernier à y passer, c'est que c'est un défi quand même, hein, faut le dire. Donc voilà, je l'ai passé dans cette catégorie. Vu que j'avais lu Le Cercle du Dragon T, je me suis dit que ça passait très bien pour les créatures ailées. Et donc voilà, donc du coup, j'ai bien envie de réussir à relever ce petit défi. Et après, il me manquera juste une catégorie où en fait j'avais mis Gardien des Cités Perdues, le tome 3. Et je pense pas que j'aurai le temps de lire les deux. Parce que le premier, c'est lundi ou mardi. Je sais plus. Je crois que c'est lundi. Bref. Là, voilà, en gros, il me reste. Je sais pas combien de pages j'ai fait le prieuré. Ouais, presque 980 pages. Donc, on va dire qu'il me reste. Allez, on arrondit, il va me rester 900 pages. Plus Gardien des Cités Perdues, c'est quand même une petite bricasse aussi. Et sachant que j'ai encore plein de trucs à faire ce week-end, plus je vais manger au resto demain midi, dimanche on est chez ma mère, lundi j'ai encore tous mes trucs à finir. Bref, on va pas arriver, j'aurai sûrement pas le temps de lire les deux, mais dans tous les cas, je suis quand même super contente parce que j'ai vraiment bien lu pour ce mois de la fantasy, donc c'est cool. Voilà, ça c'était pour mon petit mise à jour de mes lectures. Et du coup, je suis passée à ma petite librairie parce que j'avais reçu une commande que j'ai fait il y a longtemps, hein, au début du mois. Mais bon, en ce moment, c'est super long. Enfin, moi, je vois à la boutique où je travaille, c'est pareil. Hein, on a des choses qu'on commande, on les reçoit 2 mois après. Donc, voilà, la situation sanitaire et compagnie, y est pour beaucoup. Hein. Donc voilà, je préfère dans tous les cas, quand je le peux, commander à ma petite librairie. C'est pas toujours possible, en tout cas pour les livres en VO. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de possibilités de me les commander. Mais quand c'est en français, ben voilà, j'essaye de les faire travailler au max. Donc tant pis si c'est long et si j'attends pendant 1000 ans. Bref, du coup, c'est le tome. J'ai tapé mes lunettes. C'est le tome 3 des Carnets de l'apothicaire, donc je suis super contente. J'ai trop hâte. Clairement, lui, il va y passer là, avant ce week-end, hein, je pense, parce que je l'attends de fou. En plus, j'ai eu que des super échos sur ce tome 3. Il y en a beaucoup qui... Je me suis retapé les lunettes. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était leur tome favori pour le moment.
Donc voilà, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va donner. Parce que c'est vraiment un manga, mais que j'adore, C'est tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. L'héroïne est vraiment chouette, elle est pas du tout gnangnan, ni égoïste, elle est très mature et en même temps elle est très piquante. On parle de poison, il y a des intrigues à la cour. Petit bijou et le tout avec des graphismes sublimes. Donc voilà. Oups. Donc voilà, j'ai super hâte et je vous dirai quand je l'ai lu, mais il y a moyen que ce soit pendant ce vlog. On verra. Voilà. J'ai réussi à faire mon petit update. J'arrive même plus à parler et tout. Ah, je suis vraiment fatiguée. Voilà. Donc du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais aller arroser mes petits semis, tout ça, tout ça. Et voilà. Je vous reprends demain. J'espère. Et coucou! J'ai réussi! Je filme 2 jours d'affilée, oui! Donc du coup, on est vendredi. Vous allez peut-être voir, enfin vous voyez même que c'est sûrement la première fois que vous voyez genre mes épaules. Parce que ça y est, ça fait plus de 3 jours qu'il y a du soleil. Donc ça y est, moi 3 jours ça me suffit. J'aimerais bien qu'il pleuve demain. Mais c'était quand même franchement cool. Franchement cool. Parce que c'est bien, j'ai pu faire le jardin. Le jardin il est content. En plus c'est la première année genre que je mets des aubergines et des vrais poivrons. Donc des gros poivrons chez moi. Sous serre évidemment. Mais du coup, ouais, un petit peu de chaleur, ce serait pas mal. Je sais pas si vous avez vu, il y a un moucheron qui est passé juste devant l'objectif. Bref. Mais ouais, et donc du coup, je les ai plantés il y a quoi, 2-3 jours dans ma serre et ils ont l'air d'être bien. Parce que souvent, quand on plante quelque chose, enfin, quand on le repique, le ou les premiers jours, ils font franchement la tête, les plants. Mais là, non, là, ça y est, ils sont top. Donc c'est plutôt cool. Même si le soir, enfin, la journée, ma serre monte à 35-38 degrés. Dès que le soleil se couche, on redescend à peu près à 10 degrés. Enfin là, le premier jour, mon chéri, il a fait un petit peu bazar. En fait, il a arrosé quand j'ai planté les plants et je lui avais pas précisé d'arroser au pied. Donc il a arrosé vers 21h30. Et en fait, quand je me suis rendu compte, c'était trop tard, il a arrosé par en haut. Donc en gros, il a arrosé toutes les feuilles et la nuit, c'est tombé à 3-4 degrés. Donc avec l'eau gelée qui est restée sur les feuilles, plus la température basse, on a pas mal de choses qui l'ont très très mal vécu. Donc bon, j'essaye de les sauver. J'ai coupé les feuilles abîmées, j'essaye de les sauver, mais ouais, il y a quelques pieds de tomates qui ont franchement pris cher. Et puis également des courges et des courgettes. Ça m'a un petit peu étonnée parce que normalement c'est assez robuste. Et puis ils avaient quand même de belles feuilles quoi. Mais voilà, c'était le truc à pas faire. Mais bon, il apprend encore. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Mais bon, n'empêche que tous les soirs on met quand même encore du voile d'hivernage sur ce qui est fragile. Voilà, parce qu'on n'a pas envie que ça meure, quoi. Et qu'il fait pas encore super chaud malgré la période. Donc, voilà. Voilà. Niveau lecture, je suis toujours là-dedans, là. Et j'ai franchement pas avancé, en fait. J'étais à la page 60 hier. Ouais. Ouais, je suis à la page 62. Voilà. Donc, je vais pas trop en parler. À part que, malgré mon rythme de limaces, d'escargot, et j'adore ma lecture pour l'instant. Je trouve ça super chouette, bien écrit. Même si tout à l'heure j'ai un petit peu. Hier, c'est hier. C'est hier. Je l'ai cherché tout à l'heure, mais je ne trouvais plus. Bref, j'ai lu ça lui Vernissa. Ça m'a un peu piqué les yeux. Parce que c'est pas très beau, hein, ça lui Vernissa. Mais sinon, ça va pour l'instant pas trop de fautes. Et j'aime bien le style d'écriture, j'aime bien le fait qu'on suive plusieurs personnages, même si pour l'instant, au stade où j'en suis, c'est encore un petit peu flou et j'ai encore un peu du mal à savoir
où on est, selon les chapitres, avec qui on est. Mais ça a l'air très cool. On a déjà rencontré des personnages qui ont l'air d'avoir une bonne personnalité bien marquée. Donc voilà, je vous en dis plus quand je lis plus de 2 pages par jour, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai un petit unboxing. Tadam! Et ça vient de Waterstones. Alors je sais ce que c'est. Ça fait super longtemps que je l'avais précommandé. Je crois que je l'ai précommandé en janvier. Parce qu'il me tentait trop, ce livre. Trop, trop, trop. Donc, j'avoue que je me rappelle même plus du résumé. Je sais juste le titre et je sais qu'il me tentait trop. J'hésite encore à savoir si là je vais relire le résumé pour vous le donner ou pas. Mais bon, peut-être quand même. Je vais voir. Mais bon, du coup, déjà, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce que c'est. Et après, je verrai si je vous dis ce que c'est vraiment ou pas. Ok, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Ah non, c'était pas dans le bon sens. Ya. J'ai hâte de voir comment il va être. Ya. Oh, 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 comme il est beau. Donc voilà, avec les sprayed edges sur les 3 tranches. Et oh my gosh, le hardback il est tout simple. Oh, quoique c'est super beau quand même. Hein. Je sais pas si on voit bien. Mais il est super beau. Ça s'enlève. Oui. J'enlève le petit autocollant Signed by the author. Même si donc voilà, c'est une édition signée par l'autrice, je crois. Oui, l'autrice. Ok, j'enlèverai ça après parce que sinon ça va faire bordel. Oh, donc c'est Threadneedle par Carrie Thomas. Et il est mais sublime. On dirait vraiment que c'est brodé. Ça fait vraiment un effet sublime. Donc vraiment comme des points de broderie. Je sais pas si on se rend bien compte là. En plus vu que c'est le soir, j'ai pas trop de lumière. Mais il est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Du coup, hop. La carte aussi est belle. Donc voilà, c'est une édition signée et exclusive de Waterstones. Ils font vraiment des livres magnifiques. Donc voilà, derrière il y a marqué Magic and Love, Love and Magic. They destroy everything in the end. Donc magie et amour, amour et magie. Ils détruisent tout à la fin. Et hop, je lis vite fait le résumé et comme ça je vous fais quand même un petit résumé. Alors du coup on nous parle de Anna qui est à quelques jours de la cérémonie qui doit lui enlever en fait sa magie. Parce que sa tante l'a toujours prévenue que la magie était très dangereuse, qu'elle était destructrice, que vraiment c'était quelque chose qu'il fallait fuir et éviter. Hello. Qu'il fallait vraiment fuir et éviter. Mais un jour, Anna rencontre des personnes qui lui montrent Londres, parce que ça se passe donc à Londres, qui lui montrent Londres sous un autre jour, qui lui montre un Londres où la magie est là, et où elle est belle, et où elle est utile, et où voilà, qu'elle prend du plaisir en fait à entrevoir. Et elle se demande donc si sa tante avait vraiment raison et si la magie est en fait une malédiction ou un don. Donc voilà, ça a l'air super cool. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte et franchement, il va y passer très très vite. Oh, il est superbe. Super, j'adore le derrière aussi.
Et là, la petite phrase d'accroche, en fait, c'est marqué donc Magic is the first sin, it must be bound. Donc la magie est le premier des péchés. Elle doit être contrôlée, elle doit être bound, c'est enlevée en fait. Voilà. J'ai super hâte. Il vient vraiment de sortir, hein. Je crois qu'il est sorti hier en fait. 27, je crois. Je sais plus. Bref, ou peut-être un peu avant. Bref, dans tous les cas, je suis trop contente et vous allez en entendre parler très bientôt, parce que il me tente énormément. Bah, la preuve, je l'ai commandé en pré-janvier. Ah, je l'ai commandé en pré-janvier, j'ai dit ça. Est-ce que je suis toujours aussi fatiguée? Oui. Je l'ai précommandé en janvier. Donc voilà, vraiment, j'avais regardé les sorties vite fait qui me tentaient en VO. Et je sais que celui-là, ça avait été un de ceux qui me tentait le plus. En tout cas, un de ceux qui sortait dans la première moitié de l'année qui me tentait le plus. Parce qu'à la fin de l'année, il y a quelques titres aussi qui s'annoncent bien prometteurs. Mais voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je fais que perdre mes bretelles. Je suis vraiment désolée. J'ai dû les remettre 50 fois. Ça doit être super lourd. Pardonnez-moi. Mais ouais, je vais aller m'occuper de mon jardin, hein, arroser mes petits semis, blablabla. Là, on est vraiment en train de faire un jardin bien. Ça fait plusieurs années que je bosse sur mon jardin, en fait, depuis que j'habite ici. Et là, ça y est, on a vraiment fait un super plan il y a quelques mois avec mon chéri. Donc là, on l'a un petit peu adapté en réel, quoi, sur le tas. Et on est en train de prendre le bois pour se délimiter bien des carrés parce que du coup je sème pas moi, enfin je cultive pas en ligne mono légumes. Je fais vraiment des carrés variés. Donc en fait vous allez pouvoir trouver un pied de tomate à droite, un pied de tomate à gauche, un pied de tomate au milieu du jardin. À côté du pied de tomate il va y avoir des carottes, de l'autre côté il va y avoir des courgettes, à l'autre bout du jardin il y aura aussi des tomates, mais cette fois-ci avec des navets et des choux, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais tout est calculé en fonction des besoins des plantes, donc s'ils ont besoin de beaucoup d'eau, de pas beaucoup d'eau, de l'exposition dont elles ont besoin, donc certaines plantes qui vont pouvoir faire de l'ombre à celles qui ont besoin d'un peu d'ombre, et inversement, bien laisser au soleil les autres, et aussi de ce qu'elles peuvent s'apporter les unes les autres, ou de celles à qui, de celles qu'il faut éloigner les unes des autres. Donc voilà, on a mis 1000 ans à faire notre plan, mais là c'est plutôt cool. Et puis en plus, oui, je fais aussi une rotation des cultures pour pas appauvrir le sol, donc c'est encore un élément à prendre en compte. Mais là, ça y est, on a bien fait, on est super content. Donc voilà, j'ai super hâte. Et pareil, il y a un autre petit projet que j'ai, mais c'est pareil, c'est quand j'aurai du temps. Je veux vraiment, ça fait plusieurs années que je veux non, c'est pas pour moi, mais du coup faire un petit jardin de fées. Donc faire des petites maisons de fées, des parcs pour les fées. J'ai tout un espace que je veux vraiment dédier au petit peuple et plus particulièrement aux fées. Et voilà, ça fait pas mal de temps que j'accumule quelques petits trucs, que je fais des fois des petites créations par-ci par-là. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire, hein. Il n'y a plus qu'à trouver le temps de le faire. Mais en ce moment, je suis super motivée, donc ça devrait arriver très vite. Et je vous montrerai bien sûr, si ce n'est le processus, en tout cas le résultat quand je l'aurai fait. Sur ce, je vous laisse. Ah non! Ça y est, je vous avais dit aussi que mes poules ne pondaient plus depuis qu'il faisait moche. Et ben ça y est, 3 jours de soleil, on a eu des œufs. Voilà, donc on est trop contents parce qu'on était un peu en mode pourquoi vous ne pondez plus? Mais c'était vraiment le mauvais temps, hein, c'est sûr. Donc voilà, là ça y est, il fait beau, elles sont contentes, j'en ai marre de cette bretelle, et donc elles font des œufs. Et nous aussi, on est contents. Cette fois c'est bon, je vous laisse. Allez, peut-être à demain, si j'arrive à filmer 3 jours d'affilée, on y croit. Bonjour à tous, on est mercredi. Pas du tout. On est samedi, il est à peu près 16h30. Du coup, je rentre du resto. J'ai trop mangé, mais c'était vraiment chouette. Ça fait du bien quand même de pouvoir être en terrasse,
sans porter le masque, d'être en terrasse, quoi, de manger au resto. C'était vraiment cool. En plus, c'est un petit resto, du coup, qui a ouvert au moment, je crois, du Covid. Donc, plutôt chouette de pouvoir aussi les soutenir, les pauvres. Et c'était vraiment très, très bon. Donc voilà, avec nos amis, c'était bien chouette. Bref, je vais pas trop vous parler lecture parce que hier soir, j'ai encore lu peut-être 5 pages. Voilà, là je vais essayer vraiment d'avancer cet après-midi, mais je sais pas si j'aurai trop le temps parce que il va falloir qu'on aille voir notre ruche, nos abeilles, parce qu'il va sûrement falloir qu'on sépare les seins, parce que du coup il y en a beaucoup. Donc voilà, mettre la moitié dans une deuxième ruche, voir comment elles vont, ouvrir certains endroits. Donc bon, on verra, je sais pas encore si on le fait aujourd'hui ou si on le fera demain. À voir. Pardon, vous devez entendre HK. HK. Bref, donc ça, en plus là j'ai récupéré les petits plants de tomates et autres que j'avais semés chez ma maman et que je vais replanter donc dans mon jardin. On va pailler également tout le jardin. Bref, le temps pour lire, je sais pas trop où je vais le trouver, j'ai des créations à finir, enfin voilà. Mais du coup, même si je vais pas donc vous parler plus du prieuré parce que honnêtement, j'ai pas de quoi vous en parler plus. Mais je vais les vous prendre parce que du coup, j'ai reçu un petit colis. Donc, le voici, le voilà. Je suis super contente parce que c'est mon premier service presse. Donc, ça vient des éditions Actu SF. J'ai été contactée par Instagram. Et voilà, je suis super contente. C'est 2 titres qui m'intéressaient vraiment beaucoup. J'ai lu les résumés. Enfin, en tout cas, voilà, l'attaché de presse. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois. Mais bref, a vraiment ciblé mes goûts, donc c'est très très chouette. Et voilà, je vais les ouvrir, je vais vous montrer et je vais vous en parler. Ah, du coup là il n'y en a qu'un. J'avais l'impression qu'il y en avait 2, mais là il n'y en a qu'un. Le deuxième arrivera sûrement après parce que je crois que c'est une sortie peut-être de juillet, le deuxième. Mais en tout cas, j'imagine pas qu'il soit si gros. Il est super beau. Donc c'est La Brigade du Surnaturel par Florian Impala et donc aux éditions Actu SF. Il est vraiment magnifique. Donc hop, voilà, j'adore. Oh, vraiment très contente. Donc si vous vous demandez, il est au prix de 18,90 et j'ai pas de petit communiqué de presse qui pourrait me dire sa date de sortie. Donc je ne saurais pas vous dire s'il est déjà sorti. Oui, je pense, parce que du coup c'est marqué mai 2021 à l'intérieur. Donc je pense que c'est une sortie du mois qui a déjà dû sortir. Voilà. Ou qui sort dans les jours qui arrivent, je ne sais pas. Mais il est vraiment beau. Il est assez gros, je m'y attendais pas. Je pensais que ce serait plus court. Il fait 600 pages, presque tout rond. Je vais quand même vous lire le résumé parce que je trouve que la formulation est plutôt chouette. Et honnêtement, ça me donne super envie. Alors, on nous dit: quand un inconnu s'introduit dans l'appartement de Claire de Fontaine, sa vie bascule. D'abord sur son canapé, puis sur le siège en cuir d'une berline des années 70, où elle s'installe pour un road trip sanglant vers les limbes. Car le belâtre qui vient de braquer son intimité n'est pas de ceux à qui l'on refuse la main, c'est pas la même chose, la main. Envoyé par le big boss des enfers lui-même pour résoudre une affaire de meurtre en série parmi ses ouailles démoniaques, il est bien décidé à faire de Claire, inspectrice de la brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière. Il faut dire qu'elle est la meilleure et que le timing est serré. Et pendant que ce duo improbable arpente les ponts entre les mondes, à la recherche du cinglé qui saccage les surnattes, la Terre continue de sombrer lentement dans le chaos des idées. Ces humains, contaminés par la magie vicieuse qui les dope à l'extase et les shoot à la folie. Et rien, à part le Smith et Wesson et le talent de l'inspectrice Desfontaines, ne semble en mesure d'arrêter ce carnage. Ça a l'air vraiment trop chouette, j'ai vraiment hâte de le lire, donc il va y passer le mois prochain, c'est sûr.
C'est sûr, sûr, sûr. Et ouais, on nous dit aussi entre un Kill Bill, un Buffy et un American Gods passé à la bombe fluo de la romance, ce tome 1 de la Brigade du Surnaturel assaisonne tous les clichés du genre pour en tirer un cocktail de première main. Une traque mythologique, des ébats torrides, des high kicks plus convaincants que ceux de Bruce Lee et un art de la punchline qui pimente l'urban fantasy de cette enquête démoniaque. Hello, I like it. Donc du coup, je vous disais que je lisais pas beaucoup d'urban fantasy en fait, de Beatly, d'urban fantasy, tout ça. Mais après avoir lu Creation City, honnêtement, ça me plaît bien. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve en plus, sans tout le reste, hein, mais les éléments qui m'ont plu dans Creation City, c'est-à-dire une enquête, voilà, une enquête surnaturelle, des... de la tension entre deux personnages et de l'action, de l'action, de l'action. Donc très 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 contente. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et je vous en donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, déjà, le travail éditorial est particulièrement magnifique. Vous voyez, c'est aussi comme ça à l'intérieur et c'est bien aéré, je trouve. Donc voilà, c'est mon premier livre en plus de cette maison d'édition et j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Du coup, après ce petit interlude vidéo, je vais m'activer, hein, voilà. Et si j'ai la chance d'avancer dans ma lecture aujourd'hui, je vous reprends. Ou voilà, si j'ai autre chose à vous montrer, mais sur ce, je traîne pas plus devant la caméra et je m'active, quoi. Voilà. Donc je vous dis peut-être à toutes, mais sinon, à demain, à ce soir, à bientôt. Voilà. Donc c'est beau. Elle est en folie. Bonjour à tous. Alors, clairement, ça, je sais pas, la dernière fois que je vous ai pris quand c'était, mais là, on est lundi soir. Euh, Ce vlog, c'est un petit peu n'importe quoi, je crois. J'ai même pas commencé à le monter alors que j'ai 10 000 plans. Ouais, je vais bien m'amuser ce soir, hein. Voilà. Mais, du coup, je comptais finir le prieuré de l'Oranger aujourd'hui.
clairement là il est déjà bien tard et je l'ai pas fini, donc je le finirai pas aujourd'hui, c'est sûr. Parce que du coup, j'ai fait complètement autre chose. Je vous aurais soit mis des plans, soit je vous les mettrai maintenant, soit je vous les mettrai après. Mais en gros, j'aime bien tester plein de choses, plein de choses. Et du coup, ça fait longtemps que je voulais tester de faire des petits tissages, des petits paniers avec des herbes. Donc voilà, j'ai déjà fait un petit peu de vannerie avec des branches, du coup du noisetier, de l'osier, des choses comme ça. Mais là, je voulais vraiment tester avec des plantes, des herbes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cueilli pas mal de petites tiges, de longues tiges, je dirais même, de pissenlit. Donc, je les cueille une fois que les graines, donc la boule avec laquelle on fait des vœux, une fois que soit elle est très 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 prête à, à tout gicler, soit quand il y en a déjà plus, il reste juste le petit cercle. Et en fait, l'avantage, c'est déjà que voilà, on ne cueille pas les fleurs. Et que c'est à ce moment-là où le pissenlit va monter pour pouvoir avoir le plus grand cercle d'envergure pour se reproduire en fait, pour envoyer toutes ces graines. Donc ça permet d'avoir des tiges bien longues et c'est parfait parce que quand on fait que ce soit un petit peu de la vannerie ou du tissage ou même quand on essaye de faire du cordage, on essaye au maximum d'avoir les plus grandes longueurs possibles. Donc voilà, j'ai trouvé des belles tiges de pissenlit. Donc là, je suis en train de les faire sécher. Puis on verra. Et autre chose que je voulais vraiment faire, c'est essayer de faire mon propre fil en fait. Donc je sais pas encore s'il sera forcément crochetable. Peut-être, enfin sûrement pour faire des objets, peut-être pas pour faire des habits. Je pense que ce sera un peu trop rêche. Après, à voir si je double. J'en suis pas encore là, mais donc du coup, je voulais vraiment faire mon fil avec des orties. Donc aujourd'hui, j'ai passé la journée à faire ça, en fait, à cueillir des orties qui sont au bord de la route chez moi, qui sont bien en fleurs et que je sais qu'ils vont être... pardon, ça me gratte. Et que je sais qu'ils vont être très bientôt coupés. Donc du coup, j'en ai profité pour les cueillir. J'ai regardé un petit peu les fibres. Alors, je pense que elles sont pas encore au top de la solidité. Ça, ce sera plus tard dans la saison. Mais elles étaient déjà pas mal. Donc du coup, voilà, j'ai passé ma journée à faire ça. Ça a été très long, très fatigant, mais très satisfaisant et plaisant. Donc j'ai réussi à extraire pas mal de fibres. Je vous aurais mis, je vous mettrai, ou je vais vous mettre, je sais pas, des plans. Donc voilà, hein, du coup, j'ai récolté les orties, enlevé les feuilles, tapé sur la tige. Petit chat. Tu veux dire bonjour? Bonjour, dis bonjour. Coucou, coucou. Non, tu veux pas? Allez. Je disais, oui, donc j'ai enlevé les feuilles, j'ai tapé la tige pour casser un petit peu la fibre, enfin pas la fibre, mais casser la tige pour pouvoir après un petit peu l'ouvrir en deux, extraire tout ce qui est un petit peu dur. Ça a une texture un petit peu de bois. Est-ce que je dis un petit peu 20 000 fois peut-être et une fois que j'ai enlevé donc cette partie dure à l'intérieur, les fibres sont contenues entre la peau, le verre et cette texture de bois. Donc du coup ensuite j'ai coupé en très fines lamelles, j'ai gratté pour enlever au maximum de verre et donc je me retrouve avec plein de tout petits filaments que là j'ai mis à sécher. Et voilà, je pense que je pourrais déjà commencer, mais je vais les laisser bien sécher. Comme ça, ensuite, je les frotterai dans mes mains pour enlever encore au maximum d'écorce. Je vais appeler ça de l'écorce, mais c'est pas du tout de l'écorce, mais vous avez l'idée. Et ensuite, je pourrai faire mon cordage, donc en prenant plusieurs brins et en faisant pas une tresse, mais enfin un twist à 2 fils. Voilà, et je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et hier, voilà, c'était le moment, j'avais envie, on est parti balader en forêt, et voilà. Donc, j'ai dit hier, mais c'est aujourd'hui. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée, mais du coup, puisqu'on est sur une chaîne de lecture à la base, revenons-en à ma lecture. J'ai pas non plus chômé hein, en faisant tout ça côté lecture parce que du coup j'ai pris l'audiobook
en VO, en anglais. Et ça m'a permis d'avancer quand même pas mal, hein. J'en suis pas encore tout à fait à la moitié, je suis page 420 et il y en a, je crois, 960, quelque chose comme ça. Mais, et en fait, oui, j'aurais pu l'écouter plus vite, je l'ai écouté en vitesse 1,35 je crois. Normalement, j'écoute plus vite, mais je trouvais que la narratrice avait un accent quand même très fort. Donc voilà, je voulais pas gâcher ma lecture en écoutant trop vite. Donc 1,35 c'était bien. C'était pas trop lent, mais c'était pas le... Enfin, je comprenais tout, quoi. C'était pas trop vite. Donc, honnêtement, je suis quand même vraiment à fond, même si on dirait pas vu mon rythme de lecture quand même. Très lent en ce moment. Enfin, je fais plein d'autres choses en fait. C'est pas que mon rythme est forcément lent, mais c'est que j'ai envie de faire plein d'autres choses. Ça, c'est le retour des beaux jours. Voilà. Et puis même, période de jardin égale période où j'ai pas de vie, hein, il faut se le dire. Mais honnêtement, j'adore. Je suis trop contente d'être en train de le lire. Je trouve ça très original comme histoire, très plaisant. La représentation LGBT est très intéressante et très bien faite parce que c'est complètement naturel et ça c'est génial. À part ça, bah, y a des dragons, donc trop cool aussi. Et j'aime beaucoup les personnages, la manière dont ils sont présentés, la manière dont ils se comportent. Donc voilà, je suis pas tout à fait à la moitié, mais c'est très prometteur. Pour l'instant, je me suis pas encore ennuyée du tout, donc je vais voir. Je sais que j'avais entendu que des gens dire que il y avait quand même quelques longueurs une fois la moitié passée, que voilà, que la deuxième moitié était quand même assez lente. Mais pour l'instant, moi, c'est nickel. Donc vous aurez mon avis dans une autre vidéo, hein, parce que là, je conclus ce vlog qui doit déjà être scandaleux. Mais même si je l'ai pas fini pile dans les temps pour le challenge de la fantasy, c'est pas grave, hein. Je pense que d'ici demain ou après-demain, grand max, je l'aurai fini. Donc voilà, le 2 juin, ça va. On va compter ça pour le mois de mai, on ne dira rien. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir enfin sorti de ma palle parce que bah, ça réunit beaucoup de choses que j'aime. Donc voilà, plutôt cool. Et mon avis dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vais conclure ce vlog. Je vais le monter. Voilà, parce qu'il y a du boulot. Si je vais espérer le poster demain, donc mardi. Va falloir que je me bouge les fesses. Mais j'espère qu'il était quand même plaisant malgré le truc que ça a donné. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je sais juste que dans ma tête, c'est Dawa, les plans que j'ai, les plans facecam, bref. On verra ça. Voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, partager sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui aide, pas le plus parce que tout aide, mais ça aide grandement. Puis voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez également vous abonner et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.